Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce milieu du mois de juillet, c'est la finalisation par la Commission européenne des règles qui vont s'imposer aux entreprises pour établir leur rapport de durabilité qui focalise à juste titre l'attention de beaucoup d'entre nous. En effet, le contenu des rapports de durabilité que devront progressivement réaliser chaque année quelques 50 000 entreprises de l'Union, dont à peu près 8 000 entreprises, grandes entreprises françaises, eh bien, ce contenu est en instance d'être précisé par un règlement de la Commission européenne, règlement qui est pris en application de la directive dite CSRD. Ce contenu a fait l'objet de nombreuses consultations. Par l'EFRAG, d'abord, l'an passé. L'EFRAG, c'est l'association dont l'autorité française des normes comptables est membre et qui conseille la Commission. L'EFRAG a préparé ainsi 12 projets de normes techniques dont on attend l'intégration dans le cadre réglementaire. Consultation ensuite par la Commission elle-même sur la base du projet qu'elle a élaboré à partir de la proposition de l'EFRAG, consultation qui s'est achevée il y a quelques jours, début juillet, et qui doit donc déboucher sur une copie finale qui est attendue dans quelques semaines, en tout état de cause, avant la fin de l'été. En parallèle, le H3C vient de rendre son avis technique sur ses attentes en matière de vérification des informations contenues dans le rapport de durabilité. Vérification qui s'effectuera dans le cadre de la mission d'assurance limitée qui est requise dans un premier temps par la directive. Je vous incite à aller sur le site du H3C pour regarder cet avis technique qui, contrairement à ce que pourrait sous-entendre le terme d'assurance limitée, renvoie à un travail extrêmement sérieux des vérificateurs. Certes, l'obligation d'établir ce rapport de durabilité et de le faire vérifier ne s'appliquera que très progressivement. Seules les grandes entreprises dont les titres sont cotés sur un marché réglementé de l'Union sont concernées l'année prochaine, c'est-à-dire au titre de l'exercice 2024 sur un rapport qui sera diffusé début 2025. La grande masse des entreprises couvertes par la nouvelle réglementation n'établira un premier reporting de durabilité qu'au titre de l'exercice 2025, donc en 2026. Et des délais sont prévus pour certaines informations et certaines catégories d'entreprises, en particulier celles dont les effectifs sont inférieurs à 750 personnes. Par ailleurs, si le projet de la Commission est bien confirmé, la plupart des informations prévues ne devront être fournies que si l'analyse qui est conduite par l'entreprise permet de conclure à la matérialité de ces informations. Mais il faut également anticiper qu'au-delà des 12 normes de durabilité qui sont générales et qui sont dites secteur agnostique, il y aura progressivement, elles seront complétées par des normes sectorielles. Enfin, la vérification ne se fera donc dans un premier temps que dans le cadre d'une mission d'assurance limitée, celle que le H3C vient d'encadrer, en attente de la mission d'assurance raisonnable qui donnera à l'information de durabilité le même niveau d'assurance que celui des informations financières. Au total, on peut donc considérer que le processus qui s'engagera l'année prochaine prendra en fait jusqu'à la fin de la décennie pour être totalement abouti. Mais l'ampleur du processus ne doit pas être sous-estimée. Au-delà des contraintes réglementaires, objectivement lourdes, c'est à une démarche nouvelle pour beaucoup qu'invite le reporting de durabilité. Il invite les dirigeants des entreprises à revisiter leur modèle d'affaires de moyen terme à l'aune de ces questions de durabilité qui génèrent à la fois des risques et des opportunités et qui invitent à élaborer des plans de transition et d'abord un plan de transition sur l'empreinte carbone de l'entreprise. Cette démarche de durabilité rétroagit mécaniquement sur les perspectives financières de l'entreprise, voire sur ses états financiers annuels eux-mêmes, que ce soit via la valorisation de certains actifs ou via la constitution de certaines provisions ou de réserves pour faire face à des évolutions qui apparaîtraient inévitables, voire à des engagements qui seraient pris dans le cadre de l'analyse de durabilité. Ne nous y trompons pas, cette démarche ne sera pas réservée aux plus grandes entreprises
aux 8000 entreprises françaises que j'évoquais il y a un instant. Mais par un effet de ruissellement, elle concernera aussi les plus petites entreprises, celles qui ne sont pas contraintes par la réglementation, mais qui devront répondre aux exigences de leurs donneurs d'ordre, de leurs clients, de leurs banquiers ou des pouvoirs publics. Il faut donc s'y préparer sans tarder. En fait, dès que les principaux paramètres seront connus, fixés, c'est-à-dire, en fait, dès la rentrée de septembre. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente coupure estivale. Merci de votre attention.